bonjour à tous. En attendant l'arrivée de la Super NES Mini prévue pour la rentrée, je vous propose de découvrir un modèle peu connu chez nous en Europe, puisqu'il s'agit de la Famicom Mini. Alors la Famicom Mini, c'est quoi? Eh bien c'est la NES, enfin l'équivalent de la NES, qui avait été commercialisée au Japon à l'époque, et qui vient également au Japon dans sa version Mini, comme la NES classique Mini qu'on a pu connaître chez nous. Eh bien eux, ils ont droit au design dont ils disposaient à l'époque pour cette console. Alors là, on va retrouver ici la NES en modèle, en version européenne, donc la vraie, hein, l'original. Donc la NES Classic Mini reprend le design de ce que nous on a connu en Europe, et eux, sur la même période, ils ont eu un modèle qui ressemblait à ça. Alors, quelles sont les différences avec la NES Classic Mini qui a été commercialisée il y a peu en Europe? Eh bien, la première différence, c'est que vous voyez ici sur le carton, on va avoir droit à 2 manettes, puisque sur la Famicom, à l'époque, les câbles étaient directement fixés dans la console, il n'y avait pas de prise, donc forcément, pour cette version miniature, elle est accompagnée des 2 manettes qu'on pouvait ranger là sur le côté, comme on va le voir tout de suite. Alors on voit que le design entre la console japonaise et le modèle qu'on a connu en Europe, et aux États-Unis également, diffère quand même grandement, et justement, c'est l'occasion aussi de voir les différences qui pouvaient séparer ces deux versions. Alors, on va commencer par regarder un petit peu le packaging. Et là, on voit la sélection des jeux qui est proposée au Japon, qui n'est pas la même que la... Enfin, il y a quelques titres qui diffèrent par rapport à la version européenne, à la NES Classic Mini. Alors ici aussi, c'est amusant de voir le design des cartouches à l'époque. Voilà. Les cartouches sont plus petites, donc de forme rectangulaire, alors que nous, on avait droit vraiment à des grosses cartouches comme ceci, de forme plus carrée, peut-être plus adaptée au marché américain, qui préfère avoir des grosses choses entre les mains, enfin du moins d'après au moins les marketeurs. Je sais pas si c'est vrai dans les faits. Alors, que nous réserve cette Famicom Mini? Donc c'est bien sûr le produit officiel qu'on trouve au Japon. Ce n'est pas une autre version, enfin c'est pas un autre fabricant que Nintendo. Alors, on ouvre la boîte, on va trouver ici eh bien, la petite notice, voilà, enfin, un petit fascicule, et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir à quoi ressemble cette fameuse console. Alors, voilà, donc elle est accompagnée des 2 pads, et alors là, ça va être très rigolo, parce que vous allez voir aussi une autre différence par rapport à la NES Classic Mini. Alors, on se souvient que sur la NES Classic Mini, les pads avaient exactement la même taille que les pads d'origine de la NES qu'on voit ici là en vidéo. Il n'en va pas de même avec cette Famicom Mini, puisqu'on voit que là, les pads sont vraiment tout petits pour le coup. Donc vraiment, il y a une grosse différence. Parce que sur la NES, si la console est évidemment plus petite que le modèle original, avec la NES Classic Mini, la NES Classic Mini avait des pads de taille conventionnelle, comme je viens de le dire. Donc là, première grosse différence. Alors pourquoi ils n'ont pas mis des pads de la taille originale? En fait, tout simplement parce que, comme je vous le disais en début de vidéo, sur la console originale, on pouvait ranger ces mêmes pads sur le côté. Et donc là, forcément, comme la console est plus petite, eh bien, le pad doit avoir une taille proportionnelle à la console pour pouvoir être inséré comme ça sur le côté. Donc vraiment, ça c'était une bonne petite idée de la console, de la Famicom, donc contraction de Family et Computer au Japon. C'était l'idée de pouvoir ranger les manettes sur le côté de la console, ce qui était plutôt rigolo. Alors ici, on va retrouver le bouton Eject de la console originale, mais qui bien sûr ne va pas fonctionner avec cette version miniature. On a ici les boutons d'allumage et d'extinction qui pour le coup fonctionnent, et une petite touche reset qui, on l'imagine, fonctionne également. Donc là, on va pas pouvoir enlever quoi que ce soit sur ce port d'extension, et donc ça c'est l'endroit où se logeait la cartouche. Alors notez qu'il y avait cette fameuse touche d'éjection sur la version japonaise, qu'on n'avait pas vraiment sur la NES finalement, parce qu'on insérait les cartouches comme ça, et la console n'était pas... Voilà, il fallait évidemment la baisser pour l'activer, appuyer pour la remonter, mais on n'avait pas de touche d'éjection de cartouche sur la console, alors que c'était le cas dès la Famicom, et qu'on a retrouvé cette fonctionnalité plus tard sur la Super NES, notamment le modèle japonais et européen, puisque le modèle américain ne disposait pas d'une touche eject. Du moins si, pardon, il disposait d'une touche eject, mais il n'y avait pas de verrouillage cartouche. Enfin bref, petite parenthèse. Donc voilà cette fameuse NES, donc pas NES Classic Mini, mais Famicom Mini, qu'on doit à Nintendo, et peut-être que dans une prochaine vidéo, on verra ce que ça donne au niveau logiciel en lançant la console. Alors je sais que toute l'interface est en japonais, il n'y a pas possibilité de la mettre en anglais, ni en français évidemment.
Donc là, on va trouver la prise micro USB pour le rechargement, donc c'est exactement comme sur la NES classique mini. Et on va trouver ici la sortie HDMI à l'arrière et les manettes qui ne sont pas amovibles. On va pas retrouver le connecteur de manette, le connecteur Nunchuk qu'on trouve sur Wii pour les Nunchuk, pour brancher les manettes. Non, là, c'est directement intégré. Et donc, comme je le disais, on va pouvoir ranger ces petites manettes, voilà, par exemple, comme ceci sur le côté, pour faire vraiment comme à l'époque de la Famicom. Alors ensuite, quoi d'autre dans la boîte? Eh bien, logiquement, pas grand-chose. On va retrouver un câble HDMI. Hop. Et un petit câble micro USB, et à l'instar de la NES Classic Mini, pas de chargeur. Nintendo estime que finalement vous avez un téléphone portable, vous avez un chargeur, il ne vous reste qu'à l'utiliser avec la console et le tour est joué. Alors ça c'est quand même un petit peu radin vu le prix auquel est vendue la console. On s'attendait quand même à disposer d'un adaptateur secteur avec, ce qui n'est pas le cas, y compris avec cette version japonaise. C'était donc la Famicom Mini, l'équivalent de la NES commercialisée en Japon dans sa version miniature. On la trouve encore actuellement sur quelques sites d'import pour un prix avoisinant la centaine d'euros.